science très ancienne qui remonte aux premières civilisations humaines. Les gens sont toujours fascinés par le ciel nocturne et ils ont cherché à comprendre les mouvements des objets célestes. C'est une science très technique qui utilise des instruments de pointe pour observer l'univers. Les astronomes utilisent des télescopes et des satellites pour collecter des données sur les objets célestes. Elle nous a permis de faire de nombreuses découvertes importantes sur l'univers. L'astronomie reste toujours une science passionnante qui nous permet de mieux comprendre l'univers qui nous entoure. C'est une source d'inspiration et de découvertes qui continuera à nous fasciner pendant de nombreuses années à venir. Et c'est pour cette raison les élèves de CM1 vont vous présenter une scène théâtrale pleine de fiction. Mais elle inspire des contributions réelles comme Copernic, le fondateur de l'astronomie, Galilée, le défenseur de l'astronomie, et Antoine Lavoisier, le découvreur de l'oxygène. Bonsoir chers étudiants, bonsoir chers explorateurs de l'univers. Ce soir, nous embarquons dans une odyssée cosmique. Professeur, j'ai hâte. Bonsoir chers étudiants, bonsoir chers explorateurs de l'univers. Ce soir, nous embarquons dans une odyssée cosmique. Professeur, j'ai hâte de découvrir les secrets de l'univers. Imaginez voyager lointaine et rencontrer de formes de vie extraterrestres. Tout cela est lié à vous. Mais comment pouvons-nous tout savoir? L'univers est si vaste et il faut bien connaître les savants de l'astronomie avant de faire ce grand voyage vers l'espace infini. J'ai toujours été fasciné par Copernic, Galilée, les fondateurs de l'astronomie. Quel père connu pour ses lois sur les mouvements des planètes. Ah! Venez vite! Nos célèbres savants sont là! Ils sont là! Nous avons tellement de choses à apprendre et à savoir. Tout sur le savant. Venez vite! Bonsoir, Monsieur Copernic. Nous sommes ravis de vous voir parmi nous. Nous pouvons le savoir plus d'informations sur vous et sur votre découverte. Oui, ma fille. C'est avec plaisir. Je suis polonais. Je suis née le 19 février en 1473 dans une famille riche. Je suis considérée comme l'un des plus grands génies de mon époque. J'ai conquis une gloire universelle grâce à ma théorie du mouvement de la Terre et des autres planètes. Je suis célèbre pour avoir développé et avoir défendu la théorie de l'héliocentrisme, selon laquelle le Soleil se trouve au centre de l'univers. Et je suis sûre et certain que l'héliocentrisme est la clé pour comprendre notre univers. Mes calculs le confirment. Je suis l'auteur de cet héliocentrisme. Je ne suis pas la seule dans ce monde de l'astronomie. Mes chers étudiants, je vais vous laisser avec Galilée pour savoir plus d'informations sur lui-même. Regardez la beauté du ciel, mes enfants, la lune si brillante et les étoiles si nombreuses et scintillantes. C'est un spectacle que ne cesse jamais de me fasciner. Chers enfants, vous êtes très curieux de savoir qui suis-je? Oui. Regardez la beauté du ciel, mes enfants, la lune si brillante et les étoiles si nombreuses et scintillantes. C'est un spectacle que ne cesse jamais de me fasciner. Chers enfants, vous êtes très curieux de savoir qui suis-je? Oui, monsieur Galilée, on veut savoir tout sur vous. Bon, je suis né de 1764 en Italie. Je suis le défenseur de l'héliocentrisme. La théorie de Copernic m'a écrit mon maître Copernic. La vérité finira toujours par triompher. Notre courage a été condamné, mais nous aides survivants. J'ai inventé un télescope de qualité supérieure et j'ai découvert plusieurs objets célestes comme les satellites de Jupiter et les phases de Vénus.
incroyable. L'astronomie reste toujours une science passionnante qui nous permet de mieux comprendre l'univers et de connaître les différents astronomes. Tu as raison, la science est un processus constant de découverte et de remise en question. C'est grâce au savoir que nous pouvons enrichir notre connaissance de l'univers. L'objet céleste dont aucune lumière ne peut s'échapper. Il possède un champ gravitationnel si intense qu'aucune matière pénétrante ne peut s'échapper. Regardez par là. Il y a un autre savant, mais il est différent des autres. Allons-y, je veux le connaître. Bonsoir, monsieur. Puis-je savoir plus d'informations sur vos découvertes? Je suis Antoine Lavoisier. Je suis né en 1743. Je suis le fils d'un riche avocat. Vous savez bien, mes enfants, c'est moi qui ai découvert l'oxygène et son rôle pour notre respiration. J'ai découvert aussi que l'eau est un corps composé que l'on peut former à partir de deux gaz nommés oxygène et hydrogène. Je suis astronome, biologiste et physicien. Monsieur Lavoisier, y a-t-il d'oxygène sur d'autres planètes? L'oxygène est très abondant dans l'atmosphère de la Terre, mais peu ou pas présent dans celle des autres planètes comme Vénus. Son atmosphère est composée de vapeur, d'eau et d'acide. Mon professeur, pourquoi on ne peut pas respirer sur la Lune? Il y fait soit beaucoup trop froid ou beaucoup trop chaud, de 233 degrés, la nuit à 120 degrés. Le jour, il n'y a pas d'atmosphère, donc aucun oxygène à respirer. J'aimerais vous dire que la révolution scientifique a été marquée de nombreuses contributions importantes dans le domaine de l'astronomie. Grâce à cette science, nous savons maintenant que l'univers est en expansion, qu'il est composé de milliards de galaxies, qu'il contient des milliards d'étoiles. L'astronomie oblige l'âme à regarder le ciel et nous conduire de ce monde à un autre. C'est une merveilleuse sensation de flotter dans l'espace. Vive notre science! Vive notre astronomie! Vive notre astronomie! Et c'est pour cette raison les élèves du CM1 vont vous présenter une scène théâtrale pleine de fiction. Mais elle inspire des contributions réelles comme Copernic, le fondateur de l'astronomie, Galilée, le défenseur de l'astronomie, et Antoine Lavoisier, le découvreur de l'oxygène.